Le contenu des journaux à présent, l'expulsion de 3 diplomates français du Burkina et la remise de 75 véhicules militaires au profit de l'armée sont les titres commentés par les parutions du jour et Ahadi Sandamba signe la revue de presse. Photo d'illustration à l'appui, le journal Le Quotidien affiche grandement à sa une 75 véhicules militaires acquis au profit des FDS. Il s'agit essentiellement de véhicules tactiques, à savoir 7 ambulances blindées, 40 camions d'allègement, 20 citernes à carburant, 4 pick-up blindés, 2 bus blindés et 2 blindés Timsa remis au chef d'état-major général des armées. Du matériel acquis grâce aux différentes contributions des Burkinabés à travers le fonds de soutien patriotique, précise le journal. Avec tout ce matériel, allons neutraliser définitivement ces terroristes, lance l'Express du Faso. Dans ces colonnes, le quotidien Bobolais écrit qu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée burkinabé dispose d'assez de moyens militaires et logistiques pour détecter et poursuivre tout ennemi. Ce qui veut dire que l'on dispose d'assez suffisamment de moyens militaires pour neutraliser définitivement ces fous de la mort qui nous tuent, pillent et violent d'innocentes populations, commente le journal. L'expulsion de 3 diplomates français du Burkina Faso, une autre actualité qui alimente les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. Ce n'est pas demain, le dégel entre Paris et Ouaga s'exclame aujourd'hui au Faso. À brûle pour point, la rédaction de ce canard rapporte les faits et donne le motif de l'expulsion de 3 nouvelles personnalités de l'ambassade de France déclarées indésirables et priées de quitter le territoire sous 48 heures. La France, elle, déplore cette situation et trouve infondées ces accusations qui ont valu le départ forcé de ces diplomates. Depuis l'expulsion de l'ambassadeur Alad en janvier 2023, suivi du divorce sécuritaire et bien d'autres faits, rien ne va plus entre l'ex-métropole et le Burkina Faso, mentionne l'éditorialiste. Le coq gaulois a laissé assez de plumes dans ce qui était sa basse-cour, estime le journal Le Pays pour sa part. On le sait, en Afrique, il n'est pas de coutume de mettre un étranger à la porte, à moins que ce dernier ne devienne trop encombrant pour son hôte. C'est dire que la France est en train de perdre pied dans son précaré sahélien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ces 3 pays de l'AES qui ont fait le choix de tourner la page de l'ancienne puissance coloniale et de se diriger vers d'autres partenaires dont la Russie de Vladimir Poutine, conclut le quotidien des 1200 logements.